j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'une série que je viens de commencer et qui est la nouvelle série de Momoko Koda qui est My Teacher My Love aux éditions Delcourt Tonkam. Donc de quoi parle cette histoire? C'est Ayuwa Samaru qui est une jeune fille qui s'est déjà pris 7 râteaux. En fait elle veut avoir un petit ami, ses deux meilleurs amis ont des petits copains et elle a envie de vivre la même chose en fait. Et donc à chaque fois qu'elle a un coup de cœur pour quelqu'un, c'est-à-dire que son physique lui plaît clairement, en fait elle va le voir et elle lui dit de but en blanc, voilà j'aimerais sortir avec toi. Le problème c'est qu'ils se connaissent pas en fait et que Ayuwa en fait c'est juste le physique qui l'a attiré et donc elle se prend à chaque fois un râteau et heureusement pour elle à chaque fois elle s'en remet assez facilement. Et là elle va rencontrer un homme un petit peu plus âgé, donc il y a la vingtaine quoi. Elle le rencontre par mégarde, elle flash assez rapidement sur lui parce qu'il est beau. Et en fait elle va se rendre compte un petit peu plus tard que c'est son nouveau prof de maths. Elle a essayé un petit peu d'abandonner toutes ces histoires d'amour qui ne se concrétisent jamais. Donc elle a pas envie en fait tout simplement de se relancer dans une histoire. Mais au fur et à mesure que l'intrigue va avancer, elle va se rendre compte que elle va avoir un petit peu des sentiments pour ce nouveau prof. Cette histoire en fait est directement liée avec l'autre... Cette histoire est directement liée à l'autre histoire de l'auteur qui est No Longer Heroine que j'ai ici, qui date de 2013. Dans cette série-là, on suivait Hattori qui était une jeune fille assez sûre d'elle, qui se prenait vraiment pour le centre de sa vie, pour le centre de l'univers limite. Elle était persuadée que son amie d'enfance allait tomber amoureuse de lui. Et finalement, en fait, elle s'est rendue compte qu'il était amoureux d'un autre personnage en fait de l'histoire. Et elle n'en revient pas quoi, elle a pas envie que ça arrive, elle se dit ouais moi je suis super belle, pourquoi est-ce qu'il est pas tombé amoureux de moi? Et donc en fait elle va essayer de le reconquérir. J'avais bien aimé, même si ça n'avait pas été un coup de cœur, mais ça avait été une assez bonne lecture. On s'attachait à la fois à l'héroïne, mais à la fois elle était assez chiante parce qu'elle se prenait vraiment pour ce qu'elle n'était pas quoi. Et il y avait un triangle amoureux avec donc Raita, son ami d'enfance, et Hiromitsu qui était un garçon qui arrivait un petit peu plus tard dans la série, je sais plus vraiment. Et donc voilà, c'était un triangle amoureux, c'était sympa. Et puis dans ce livre aussi, dans cette nouvelle série, donc j'ai lu que le premier tome, je peux pas vous dire plus que ça, mais en tout cas pour l'instant ça me paraît assez similaire dans la façon dont sont traitées les choses. C'est-à-dire qu'on part d'une jeune fille assez naïve, elle se prend pas pour la meilleure fille du monde, mais disons qu'elle a des objectifs clairement qui sont comme ceux des héroïnes de shoujo, c'est-à-dire je veux avoir un petit copain, voilà, tout le monde en a sauf moi, je me sens triste, je me sens malheureuse, je veux avoir un petit copain à tout prix, c'est ce genre de truc qui m'énerve, mais disons, voilà, on va passer sur ce détail-là. Et ensuite donc elle fait tout pour y arriver, sauf qu'en fait elle n'a pas compris la base de la relation qui est de connaître déjà la personne. Donc voilà, c'est vraiment une fille qui comprend rien, qui est assez naïve pour le coup. Et qui est un petit peu chiante sur les bords, qui fonce droit dans le mur, qui se pose pas plus de questions. En plus de ça, ses deux amis donc, qui ont des petits copains, en fait on les connaît pas plus que ça, mais les seules choses que j'en ai vues pour l'instant m'ont pas plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a une des deux qui lui dit clairement mais vas-y t'inquiète pas, fonce, va le voir, dis-lui que t'es amoureuse de lui, qui tente rien à rien. Et elle se dit ah ouais c'est vrai, bah tiens je vais aller le faire. Ça m'embête un peu parce que c'est vraiment une héroïne qui réfléchit pas beaucoup. C'est un livre qui me fait un petit peu penser à Switch Girl mais sans ce côté too much. En fait c'est pas tant dans les personnages, dans leurs caractéristiques, dans leur personnalité que l'auteur place son humour, c'est plutôt dans les personnages et dans le fait qu'elle les dépeint vraiment d'une manière grotesque, que ça peut être assez marrant. Bon moi c'est pas non plus hilarant hein, mais voilà, elle dessine vraiment les personnages avec des visages et des expressions vraiment très diverses les unes des autres. Du côté du personnage masculin principal, c'est un homme qui est un petit peu plus âgé que notre héroïne, puisque c'est son prof. Et en fait, ça donne un petit peu une sorte de balance entre cette héroïne qui est super naïve, candide, très jeune, et ce garçon en fait qui va un petit peu lui apprendre des choses sur la vie, sur l'amour, sur les relations entre les personnes. Donc Momoko Koda joue vraiment sur ces deux aspects-là pour en fait faire évoluer, je pense, son héroïne au fur et à mesure. J'aime bien le prof parce qu'il a un côté un petit peu je m'en foutiste. Au début, quand il arrive, quasiment toutes les filles du lycée se mettent à l'aduler, à l'adorer, etc. Sauf que il va vraiment les faire redescendre sur terre, c'est-à-dire qu'il va pas du tout se comporter comme
un gars sympa avec elle, qui prend les compliments, tout ça, qui essaye d'être sympa avec elle tout simplement, en fait il va vraiment leur dire cash ce qu'il pense d'elle. Il s'en fout de ce que les autres gens pensent. Et par rapport aux shoujo ou qui sont un petit peu des fois édulcorés, là ce personnage là fait vraiment tâche en fait, et donc permet un petit peu de remonter le niveau, un petit peu tout ce qui est gnangnan et tout, ça passe un petit peu mieux. Donc d'un côté on a l'impression qu'il est un petit peu méchant, qu'il est assez distant avec les personnages, notamment avec les filles, mais d'un autre côté en fait il va un petit peu traiter notre héroïne d'une manière différente des autres, sans vraiment le faire. Vous voyez, en fait il le fait pas parce que il est amoureux d'elle, mais il le fait parce que on sait pas vraiment pourquoi, certainement parce qu'il l'a rencontrée au tout début et donc qu'il la connaissait avant ses autres élèves. Mais il va lui demander de l'aider par exemple avec des copies à ranger ou je sais pas quoi, à porter d'une salle à une autre. Et en fait, du coup, on se dit ouais, il est pas sympa quoi, il lui fait faire le travail à sa place. Mais après il va être sympa et il va du coup aider notre héroïne à prendre ses cours de maths, à réviser pour le prochain contrôle. Et du coup Ayua va se rendre compte qu'il est pas si méchant que ça en fait, et c'est juste sa manière d'être et c'est sa manière de dire les choses quoi. Et donc elle va s'attacher à lui à cause de ces petites choses là, à cause du fait que voilà, qu'il va être sympa avec elle un petit peu. Et c'est quelque chose aussi qui m'a un petit peu énervée, c'est-à-dire qu'elle va tout de suite se dire ouais voilà, il m'a tapoté sur la tête, ou ouais je passe un petit peu de temps avec lui, il m'a aidé pour mes cours de maths, et ça veut dire qu'il est amoureux de moi, alors que pas du tout quoi, il se comporte totalement normalement. Elle s'imagine vraiment des trucs, et alors qu'il n'y a pas lieu d'être quoi. C'est juste que c'était quelque chose de très ordinaire, c'était assez plat, je sais pas comment dire, mais disons que c'est quelque chose qui était assez prévisible, que j'aurais voulu un petit peu plus de temps au début pour m'attacher au personnage, pour voir un petit peu dans quel contexte familial par exemple notre héroïne vit, si elle a des frères et sœurs, comment sont ses parents, etc. Aller voir un petit peu sa vie à l'extérieur du lycée. On passe en fait trop rapidement sur tout ce qui pourrait être un petit peu faire partie du contexte et qui pourrait nous donner envie d'en savoir plus. Là on plonge directement dans cette histoire d'amour qui paraît un petit peu grotesque quoi, qu'elle soit amoureuse de son prof. C'est possible, mais je veux dire, la manière dont c'est fait en fait m'a pas plus convaincue que ça. Et contrairement par exemple à Daytime Shooting Star que j'avais vraiment beaucoup aimé, où c'est pareil, on s'intéresse à une relation élève-prof, c'est fait d'une manière beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus délicate, beaucoup plus... c'est amené d'une manière que j'ai appréciée par rapport à celui-ci, où j'ai trouvé que c'était vraiment du rentre-dedans et que on prenait pas le temps de poser en fait les choses correctement. Sinon c'est un livre qui se lit, c'est un manga qui se lit, ça se lit assez bien, j'ai pas de gros défauts à pointer, c'est juste que comme je le disais c'est assez ordinaire quoi. Je vous le conseillerais pas forcément parce que comme je vous le disais c'était pas la lecture du siècle, mais si vous avez envie de la tenter c'est pas non plus une mauvaise lecture. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu cette série et ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!